malheureusement, c'est pas ça. Selon cette jeune fille, on est censé travailler le moyen fessier en faisant cet exercice-là. Petit rappel anatomique, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fessiers sont divisés en 3 grandes parties. On va avoir le grand fessier qui vraiment prend le plus de place au niveau des fessiers, le moyen fessier juste ici et le petit fessier juste en dessous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ce type d'exercice, ce qu'on vise là, c'est plutôt le grand fessier, cette partie-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle envoie sa jambe vers l'arrière. En fait, ce qui va compter, c'est vraiment cette orientation-là qui, en fonction de comment elle est faite, va cibler différentes parties du fessier. Le fameux pied de côté, ça ne va rien changer sur son exercice, étant donné qu'elle envoie sa jambe vers l'arrière. Si tu veux viser ton grand fessier, là je reprends ce pattern de mouvement, effectivement, tu peux le faire en envoyant ton pied vers l'arrière comme elle le fait. Donc là, elle ne travaille pas le moyen fessier, mais plutôt le grand fessier. Maintenant, si tu veux cibler cette fameuse partie-là, en haut du fessier, donc le moyen fessier, tu peux te tourner vers d'autres exercices comme les abductions ou du kickback en envoyant ton pied à 45 degrés. C'est-à-dire que quand tu feras ton mouvement, au lieu d'envoyer ton pied vers l'arrière comme elle le fait avec une poulie basse, tu peux le faire en envoyant ton pied en diagonale. Et quand tu sais comment ça fonctionne, ça te permet d'avoir de très bons résultats. Comme cette élève que j'ai pu accompagner dans sa transformation, on voit bien qu'elle a gagné un volume conséquent au niveau de ses fessiers.